Nous sommes présentement avec Patrick. Bonjour Patrick. Salut Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Patrick, je vais te poser 4 questions sur ton vécu en tant que personne ayant un traumatisme crânien. Donc la première question, c'est j'aimerais savoir s'il y a des grands défis que tu as eu à surmonter depuis que tu as eu ton traumatisme. Ben, c'est à tous les jours, dans le fond, que ça devient un défi. C'est tout le temps de faire face à quelque chose qui est différent de ce dont j'étais habitué. De connaître de moi-même. Il a fallu que je fasse un deuil. Hmm. Il y a comme. C'est comme si, de toute façon, avant, je me connaissais pas. Puis que là, j'avais pas le choix Hmm. de me connaître dans un angle où tu enlèves un paquet de choses que tu prends pour acquis dans la vie, puis que tout d'un coup, oups, tu les as plus. Il faut que tu essayes de les recouvrir et en même temps de venir à une certaine paix avec un fait qui est inévitable. Ce Mhm. fait-là, c'est que il y a des choses qui ne reviennent pas ou qui ont l'air de ne pas vouloir revenir tout de suite. Qui vont-ils revenir? Hmm. Il n'y a personne qui peut le dire. Donc, version officielle, ça ne reviendra pas. Hmm. Donc, ça me fait subir en même temps. Moi, je trouve, une des choses que je trouvais le plus dur dans la vie, des fois, c'était le catalogage. Le OK. t'es de même. Donc, là, c'est un gros t'es de même dans la face. Euh, mais c'est ça, c'est un défi. C'est pas quelque chose qui est impossible. OK. C'est, on peut tous s'adapter. C'est un défi qui est relevable. Oui, il faut vraiment revenir à la base. La base, c'est, tu vois une situation, tu vois un problème, tu essaies de ton mieux d'essayer de le gérer. Puis ça m'a rappelé que le, le plus qu'on peut se demander dans la vie, c'est d'être le mieux qu'on puisse être dans le moment présent. D'accord. Fait que c'est pas en rapport à comment j'étais, c'est pas en rapport à comment je voulais être, c'est comment là, dans le moment présent, est-ce que je suis en train au moins de viser à faire, à être, à me sentir le mieux que je puisse être. D'accord. Puis c'est ça le but, à tous les jours. J'aimerais savoir aussi, Patrick, depuis ton traumatisme, est-ce que tu as observé un changement dans ton entourage? Ben, c'est sûr, parce que en partant, si la vision de soi versus la réalité mange un coup, ben la perception des autres Hmm. aussi, elle vient sans le facteur obligé de dealer avec. Ah oui. C'est pas la même personne que Hmm. c'est pas, sont pas toi. Donc les choix peuvent être très variés, les jugements, les décisions peuvent être très variés. J'avais des amis que je considérais amis, Mhm. vraiment, et que tout d'un coup, je me rendais compte que non, ça pouvait pas l'être. Même que j'en ai perdu même avant même d'avoir à parler ou à faire quelque chose. Ça a été, comment dire, c'est un traumatisme crânien. euh, Ça peut ne pas paraître. OK. Puis j'y ai travaillé en premier. Hmm. Ça fait 20 ans, il me semble que oui. Je suis capable de faire en sorte que ça paraisse pas trop. Puis tôt ou tard, je me fais avoir, mais Hmm. en, en contrôlant les circonstances, en gérant selon ce que je connais de ma fatigabilité, etc., je peux m'arranger pour avoir l'air d'être très fonctionnel dans ce que je fais. OK. Quand je le fais. Après ça, je fais plus rien, ou bien non, zombie time, c'est fini. OK. Mais les. Je fais attention pour partir dans un autre sujet. Je suis en train de perdre le premier. Euh, on parlait des autres. Oui. Les autres, c'est que
de retour après la pause. Non, ça prend du temps, des fois. 30 secondes, je reviens. C'est ça, ils peuvent penser que tu fakes ou quoi que ce soit parce qu'eux autres, ils ne voient pas rien. Ils ne sont pas confrontés, eux autres, à... Je donne un exemple. Dans un test quelconque dans notre réadaptation, de simplement jouer au bonhomme pendu, des mots faciles pour des enfants de petite école. C'est vraiment... tu sais, vas-y, sors 5 lettres, puis fais-toi pas tuer au bonhomme pendu. Tu sais, c'est vraiment, là, rien. Mais, t'en fais, puis tout d'un coup, t'as des poches entre les yeux, puis toi, tu t'en rends pas compte. T'as comme une adrénaline qui pompe, puis tu t'en rends même pas compte. Mais l'autre à côté de toi, il dit, je pense qu'on va prendre un break. Quoi? Puis là, direct quand on arrête de faire ça, puis que l'adrénaline drop, là, c'est, qu'un toi. Ah ouais, ça t'a épuisé. Ah, c'est voilà que ça, tu t'en rends compte, tu n'as pas le choix de te le faire même démontrer. Fait que t'imagines l'autre en face de toi, qui ne voit pas, ben là, tu marches, tu t'habilles, tu te nourris tout seul, tu nous parles, tu es même capable de nous argumenter dans une conversation, on voudrait faire n'importe quoi, tu as l'air d'être capable de le faire. Voyons encore, il voit, c'est quoi qui se passe. Oui, c'est quoi qui se passe. Donne-moi une couple de temps. Boum! Je vais m'épuiser dans des loisirs que les gens vont faire après leur journée de travail. Oui. C'est une dure réalité. Fait que c'est ça. Tu fais plein d'activités. Ah, regarde ça, tu as une belle vie. Hein? Les 8 heures par jour que toi, tu passes à pas te casser la tête parce que tu es occupé à faire ta job, moi, il faut que je me casse la tête à faire de quoi qui ne va pas me ruiner. Essaye de sortir et que ça ne coûte rien. En veux-tu des concepts? J'ai eu des phases d'achat compulsif pour essayer de combler le vide, mais on apprend des affaires. Mais j'embarque dans d'autres choses. Ouais. Donc, en résumé... En résumé, les gens vont avoir... tu peux pas contrôler ce qu'ils vont penser. OK. Puis, selon la chance que tu as, des fois, tu as des belles surprises, puis des fois, tu en as des vraiment dégueulasses. Tous mes meilleurs anciens amis, m'en reste un. OK. J'avais comme, mettons, 5 bons chums de longue date. L'ironie, c'est que celui qui était le moins impliqué dans ma vie, c'est lui qui est resté. C'est lui qui est resté. Tu sais, c'est comme, tu peux pas savoir, mais en même temps, c'est la preuve de l'amitié. Puis les autres, ben ça m'a fait apprendre justement comment gérer mieux mes fréquentations, puis qui appeler ami. OK. Quand c'est plutôt juste, mettons, une fréquentation, ou, tu sais, donner de l'importance à des gens, à un moment donné, ça vient un art. C'est ça, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Ça a été énorme, les changements. J'ai été bien chanceux. Mon entourage direct a été relativement très, très, très encourageant, puis respectueux. Puis, à la base, en partant, j'avais une bonne attitude, un bon caractère. Si quelqu'un est bien entouré, puis tout, puis il n'a pas de caractère, on va avoir la misère. Puis si quelqu'un a même un bon caractère, puis avec un mauvais entourage, il peut peut-être s'en sortir. Mais s'il y a les deux en plus, oh boy! Parce que ce qu'on fait pas, ce qu'on se dit qu'on ne peut pas faire, puis qu'on se restreint à faire, c'est ce qui est au-delà de l'acceptation. C'est la résignation. Okay. Ça, c'est la ligne que je ne veux jamais tracer, que je veux jamais traverser. D'accord. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Fait que si tu te dis que tu n'es jamais capable de rien faire, tu ne seras jamais capable de rien faire, point à la ligne, peu importe t'es qui. Fait que ça rentre dans la dernière question que tu avais. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je voulais savoir aussi, Patrick, est-ce qu'il y a une réussite ou un accomplissement dont tu es particulièrement fier? J'essaie d'être fier à chacune des réalisations que je fais. Il n'y a aucune victoire qui est médiocre. OK. Hey, j'ai été capable de faire 3 minutes de plus.
Pas de genre, ben, je suis encore pas capable de faire ça. Non, regarde, j'ai fait 3 minutes de plus. C'est de même qu'à un moment donné, ça avance. Sinon, c'est tout le temps, tu as une idée dans la tête. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça me donne de me forcer? Ça te donne de quoi? Parce que 3 minutes que tu as fait, tu sais que ça, après 20 ans, tu as peut-être gagné 3 heures. Ouais. Ça commence à compter. Ça commence à faire différent. Puis tu es plus alerte. Puis tu es plus fier de toi. Ça redonne de la confiance. C'est une roue qui tourne, ça. Une roue qui tourne. Ouais. Fait que les réalisations, c'était de. Ouais. J'ai développé des facultés de pédagogue à force d'être mon propre pédagogue. Ah oui. Donc, montrer des choses que je connais, comme j'ai des passions en musique, puis tout le kit. Fait que partager ça, essayer d'aider quelqu'un à s'améliorer dans ça, j'y arrive, puis c'est quelque chose que j'apprécie. Fait que des fois, c'est ça, c'est donner le montant, puis aider un peu mon prochain. Comme ça. J'aimerais savoir, en terminant, Patrick, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais livrer à ceux qui vont écouter la vidéo? Les phrases plates comme on ne juge pas un livre par sa couverture, oui, ça c'est un fait. Mais en même temps, quand on regarde sa propre couverture, jamais sous-estimer ce qu'on entoure. OK. Se donner des chances. Parce qu'en bout de ligne, il faut comprendre que même si on se dit l'autre m'a donné une chance, à la fin de toute l'équation, c'est toi qui te la donne la chance, même si l'autre te l'a donné. Parce que quelqu'un peut t'ouvrir la porte. C'est toi qui décides de mettre le pied en avant puis de passer à la porte. Faut pas juste donner un pouvoir existentiel aux autres. On l'a, point final, dans tous les choix qu'on fait. Fait que la porte soit fermée, qu'elle soit ouverte, l'opportunité qu'elle soit là ou non, il faut se donner la chance. Moi, je dirais fonce. Si tu te pètes la gueule, ben c'est de même qu'on apprend. Comme en vélo. Fait que, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Patrick, d'avoir accepté notre invitation. De rien.